La seconde saison du spin-off Daryl Dixon est enfin là, et le premier épisode pose directement un mystère à résoudre. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. À l'origine, ce spin-off a été conçu pour être centré à la fois sur Daryl et Carol, mais en raison de certains conflits d'agenda, Melissa McBride n'était disponible que pour apparaître très brièvement dans la saison 1. Et je vais pas vous mentir, ce petit conflit a finalement joué en faveur de la série. Toutefois, avec la première saison se concentrant uniquement sur Daryl, elle a fait en sorte qu'on apprenne plus en utilisant l'histoire de Laurent. Désormais, la saison 2, justement sous-titrée Le livre de Carol, est en mesure d'accorder toute son attention au personnage. L'épisode reprend avec Carol juste après la fin de la saison 1, alors qu'elle interroge froidement les hommes de l'atelier automobile et de la casse où Daryl travaillait auparavant, récupérant ainsi son arbalète. Après avoir appris que Daryl a été envoyé en France, elle aperçoit un avion survolant sa tête, là, au bon endroit, au bon moment, lui offrant pratiquement les moyens par lesquels elle traversera l'océan et poursuivra ses recherches. Alors que le premier épisode passe la plupart de son temps avec Carol, nous vérifions avec Daryl ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Il poursuit la formation de Laurent, passe du temps avec Isabelle et surtout énerve visiblement Losange et l'Union. Daryl n'a jamais fait partie de leur plan et son séjour a bouleversé tout ce qu'ils avaient prévu. Ce que c'est exactement reste encore un mystère. On parle d'une cérémonie qui devrait avoir lieu et comme ils croient que Laurent est leur nouveau messie, c'est probablement lié à tout cela. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? À l'origine, l'Union semblait être un bon groupe, et même s'il ne semble toujours pas aussi terrifiant que Madame Jeunet, il se passe vraiment quelque chose de louche. Heureusement, Laurent a toujours Daryl pour le protéger, du moins pour le moment. L'envie de rentrer chez lui demeure pour Daryl, mais il y a aussi un sens du devoir qui le maintient en France. Il y a un excellent travail en montrant à quel point Daryl est déchiré entre ces deux obligations, et il est difficile de prédire laquelle il choisira finalement. Là encore, ce n'est peut-être pas vraiment un choix si Carol, elle arrive en France. Le retour à plein temps de Carol est bien sûr fantastique, nous rappelant pourquoi c'est si amusant de l'avoir bouleversé les attentes des gens à l'égard de cette petite femme aux cheveux gris. Carol valse et intimide une bande de durs avec seulement quelques flèches, et c'est pour ça qu'on aime ce personnage. Elle est si douée pour jouer les nombreuses facettes de Carol, et cet épisode lui donne encore beaucoup de travail. Il y a la rapidité d'esprit qui accompagne le fait de savoir où se trouve Daryl, ainsi que de gagner la confiance d'Ash, le pilote sur lequel elle tombe par hasard. Elle fait preuve de compassion lorsqu'elle réalise qu'il a également perdu un enfant et qu'il le pleure encore quotidiennement. Mais il y a aussi un côté manipulateur chez elle, reconnaître le chagrin de cet homme peut être la clé pour obtenir ce qu'elle veut. Elle raconte à Ash qu'elle a vu sa fille pour la dernière fois lorsqu'elle était en train de partir pour la France, et juste avant l'épidémie, intégrant des morceaux de vérité pour rendre son mensonge plus crédible. Elle joue sur le fait d'être des parents en deuil et le convainc finalement de la faire traverser l'océan avec l'avion. C'est astucieux, mais cela met aussi en place une révélation de la vérité qui ne sera pas du tout évidemment bien accueillie. Carol se sent mal à ce sujet et on le ressent très bien sur le petit écran, mais c'est une opportunité qu'elle ne peut pas laisser passer. Cet épisode nous rappelle également la profonde douleur que Carol porte toujours, réfléchissant à son souvenir le plus traumatisant, la mort de sa fille, Sophia, dans la saison 2 de The Walking Dead. C'est vraiment choquant quand cette révélation déchirante du zombie de Sophia, sortant de la grange de Herschel, est à nouveau évoquée, nous prenant ainsi que Carol au dépourvu. En tant que personnage avec une longue histoire à explorer, c'est formidable de voir que cette série s'intéresse à déballer les effets persistants d'un moment aussi marquant. Il y a deux raisons pour lesquelles ce spin-off est susceptible de faire ressortir ce souvenir. La première est la façon dont la perte d'un enfant crée un lien entre Carol et Ash, nous rappelant ce qu'ils ont en commun même si Carol choisit de ne pas être tout à fait honnête. La seconde est que la disparition de Sophia est ce qui a rapproché Daryl et Carol pour la première fois. Cela est déclenché par un autre souvenir, Daryl donnant à Carol la fleur. Et cela rappelle à quel point leur amitié remonte à loin, vraiment loin. Après la mort de Sophia, Carol est devenue un personnage plus réservé et Daryl était l'une des rares personnes à qui elle pouvait s'ouvrir. En tant que telle, elle est prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour le ramener à la maison, car, à son avis, il est la seule famille qui lui reste. Cet épisode est un bon début pour la nouvelle saison. Nous sommes heureux de revoir Carol, l'actrice revenant facilement au rôle comme si, il y avait aucun temps qui s'était écoulé. Il y a une relation intéressante en train de se construire avec Ash et une promesse que la série continuera à explorer le traumatisme persistant que Carol a subi à la suite de la mort de sa fille. Quant à Daryl, il y a quelques défis devant lui, mais ce n'est rien que le survivant chevronné n'ait jamais affronté auparavant. Après tout, comparé au sauveur et au chuchoteur, l'union et le pouvoir ne sont tout simplement pas si effrayants.
L'ambiance secrète et troublante entourant le premier épisode de la saison 2 confirme presque que le rituel est quelque chose de dangereux, et que Daryl Dixon n'approuvera pas s'il connaît les détails. D'un autre côté, il ne fait aucun doute que Lozang et ses partisans vénèrent Laurent et veulent qu'il survive, de sorte que le rituel ne peut pas être quelque chose d'aussi grotesquement impitoyable que le meurtre du garçon lors d'une cérémonie. Une possibilité est qu'un autre personnage soit sacrifié d'une manière qui permettrait à Laurent d'accomplir son soi-disant destin. Un responsable du groupe a noté que Lozang n'était pas prêt pour le rituel, ce qui pourrait indiquer que cela impliquait la mort du chef actuel de la colonie, afin que Laurent puisse peut-être accéder à son poste. Alternativement, Laurent devra peut-être renoncer à tous ses attachements personnels avant de diriger, ce qui signifie que Daryl et Isabelle sont les sacrifices et que Laurent doit donner l'ordre de les tuer. Au-delà du sacrifice de personnages, il est possible que le rituel exige que Laurent passe une sorte de test. Plutôt qu'un simple test, l'examen de Laurent comportera probablement beaucoup plus de risques. Les résidents croient sincèrement que Laurent est une figure mythique immunisée contre le virus zombie, une hypothèse largement basée sur la façon dont il a survécu à la naissance avec sa mère transformée. En tant que tel, on peut s'attendre à ce que Laurent traverse un défi de mort-vivant pour survivre ou accomplisse un autre type de miracle déraisonnable. Les conséquences d'un échec seront désastreuses pour Laurent, soit parce que le rituel le met directement en danger, soit parce que le groupe se retournera contre Laurent s'il ne peut pas performer comme prévu. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que Daryl et Isabelle apprécient l'idée que Laurent soit contraint d'endurer une telle épreuve sur ordre de leur supposé allié. IMC avait précédemment confirmé que la saison 3 se déroulerait en Espagne, s'éloignant du lieu initial de la série, la France. On sait également que l'Espagne n'est qu'une étape du long voyage de Daryl Dixon et Carol vers Alexandria. Alors qu'une poignée de nouveaux membres du casting ont été annoncés pour la saison 3, Laurent n'est pas confirmé comme étant parmi eux, et Isabelle, de Clémence Poésy, non plus, laissant planer des points d'interrogation sur leur sort dans la franchise. Si Laurent et Isabelle périssent dans la saison 2, le rituel pourrait être la façon dont cela se passe. Si le rituel s'avère fatal pour Laurent, peut-être qu'Isabelle meurt en tentant de sauver son neveu. Alors, Daryl Dixon prendra toutes les mesures nécessaires pour les venger dans les épisodes restants de la saison 2. Cela laisserait à son tour le calendrier de Daryl ouvert pour une excursion en Espagne dans la saison 3. J'avoue, j'avais un peu occulté la saison 1, mais finalement j'ai regardé quand j'ai su que ça allait être le livre de Carol, l'un des meilleurs personnages. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.